15 DNS Drift là, qui s'élance sur la zone d'élan. Hop, l'attaque zone, vous l'avez vu, elle est juste là avec les petits marquages au sol noir. Il est un petit peu trop intérieur, il vient faire tomber le clip numéro 2. Ouais. Et alors il y a des zones où la télémétrie, pour ceux qui félicitations, on continue dans la japonaise avec Sylvain Nézondé, la S15. Ah, il l'emmène bien Sylvain là. Oh, petite paire de pare-chocs ici. Est-ce qu'il est venu toucher les... Je pense qu'il est venu toucher l'extérieur de piste. C'est très bien là, c'est bon pour la notation. Mais qu'une boîte 4. C'est pour ça qu'il burn énormément au démarrage. Partir en 4 c'est pas simple hein. Bah ouais. Mais il s'en sort pas trop mal Armindo dans ce premier virage. Il a énormément de couple donc forcément. Et là Sylvain qui accuse le coup derrière hein. S'il prend ce qui s'appelle un boulevard. Armindo qui commence à c'est pas simple hein. Et là il est dans la zone fumée qui va pas du tout. C'est à dire qu'il est vraiment dans la zone blanche. Et le pilote de la S15. Et des top déclenchements ici, il va falloir garder la distance parce que l'avantage à avoir beaucoup d'avance, c'est de s'assurer un petit peu de points pour le premier run. Et c'est aussi un gros désavantage pour le run numéro 2. Il va falloir énormément jouer de l'embrayage, du pied gauche, éventuellement attention aux erreurs ici. Sylvain Nézondé qui vient. Oh, le contact entre les deux pilotes. Aïe, attention à pas faire trop d'erreurs. Le transfert d'ici, dernier clip. Ouh là 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 là. Avec la BMW numéro 21 qui va s'élancer en tant que leader. Et la Nissan qui va devoir suivre. Oh, bon coup d'angle pour Damien dans ce déclenchement, mais Sylvain qui arrive à tenir. Type numéro 3. On a un petit peu de retard avec la Nissan et du coup, Damien Fréchet qui va à mon avis en profiter. On va prendre ton angle à la fin. Sylvain qui accuse le coup derrière, hein. Il a pris un sacré boulevard. Je sais pas où en est la proximité. Et cette fois c'est Sylvain Nézondé qui va s'élancer devant avec Damien Fréchet derrière qui va devoir suivre. On l'a vu beaucoup plus rapide, hein, le kilomètre de la BMW. Et il est déjà dans la partie, petit contact au pare-choc arrière. Oh, il l'arrache. Oh, c'est pas une bonne journée pour le pare-choc arrière de Sylvain Nézondé. Ça fait déjà 2 fois qu'il se fait arracher la partie. Alors, le déclenchement. Oh, il vient au contact un petit peu trop fort ici. Et le pare-choc qui se décroche juste après. L'avant-dernière battle des top 8. Allez, Sylvain qui part devant avec la Nissan. Et Karim, superbe déclenchement très agressif. Il essaye d'aller chatouiller la portière de son leader. Attention, un petit peu d'écart qui se crée entre les deux pilotes, mais on va essayer de remonter ça du côté de Karim pendant cette ligne droite avec le petit surplus puissant de la BMW. Il arrive à revenir à l'intérieur de la Nissan juste avant le début de ce 6ème clip. Il a touché l'arrière, ça a empêché Sylvain Nézondé de tourner correctement. Aïe 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 aïe. Et malheureusement, c'est un arrêt de la glisse pour les deux pilotes. Il s'est fait gêner. Alors, il y a télémétrie qui peut rentrer en jeu si Sylvain est 10% moins rapide. Il aurait pu être gêné par Sylvain par exemple. C'est une grosse clé plate. Et voilà, le Byron est lancé pour Sylvain Nézondé, donc qui gagne par abandon ce top 8. Oui. Et qui accède à la demi-finale quand même. Première fois pour Sylvain à ce niveau-là de la compétition, premier top 4 de sa carrière.
Oh, j'ai vu un Mathias un petit peu timide sur le déclenchement. J'espère que tout va bien. Ça a l'air d'aller. Sylvain Desondais qui est derrière. Mathias qui fume très peu. Je pense qu'il a fortement dégradé sa motricité. Prend la direction de la grande finale. Il va donc rejoindre Jason Banet en grande finale de ce round numéro 2. Et une belle ligne, hein, Sylvain, sur ce Byron là. Il a décidé de ne pas remettre son marche en carrière. Hein. Je pense que c'est une décision juste. C'est une décision appropriée pour la compétition aujourd'hui. En sachant que il va tomber contre Jason Banet, l'utilisation du perche carrière n'est pas conseillée. Face à la Nissan S15, la Subaru pilotée par Jason Banet et la Nissan par Sylvain Desondais, top départ. Et Jason qui envoie la BRZ avec Sylvain juste derrière qui va essayer de suivre, de se rapprocher de cette portière intérieure. Un petit peu d'espace qui se crée entre les deux pilotes. Jason qui aborde le clip numéro 5 à l'intérieur. Sylvain ne fait qu'y rentrer. Le clip numéro 6, bien à l'extérieur entre les deux pilotes. Un petit peu d'écart. On accuse de la distance là du côté de Sylvain Desondais. Jason qui franchit la ligne. Et Sylvain Desondais seulement maintenant. Nous aussi on a envie de la voir. Sylvain Desondais, leader sur ce run. Attention au pare-choc de Jason Banet qui va rien lâcher, juste pour le show, j'en suis sûr. Regarde-moi, il est déjà très proche, il n'est pas très loin du contact sur le clipping numéro 3. Déjà ici, le 4, on enchaîne. Ça va très vite, attention. Ça va très vite pour Jason Banet. Le 5, le long clip. On enchaîne sur le 6, il n'est pas loin non plus, on n'est pas loin du contact. Attention, on ne se passerait même pas la main. Porte à porte jusqu'à la ligne d'arrivée en lâchant rien. Félicitations.